Donc la lecture biblique se situe dans Hébreux 3, plusieurs extraits, et un passage de Hébreux 4. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous êtes révoltés contre lui le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont défié et mis à l'épreuve, dit Dieu, même après avoir vu tout ce que j'avais fait, pendant 40 ans. C'est pourquoi je me suis mis en colère contre eux et j'ai dit, leurs pensées s'égarent sans cesse. Ils n'ont pas voulu comprendre ce que j'attendais d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le lieu de repos que je leur ai préparé. Frères et sœurs, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Encouragez-vous plutôt les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. En effet, nous sommes les compagnons du Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Ainsi, il est dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous êtes révoltés contre lui. Or, quels sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu et qui se sont révoltés contre lui ? Ce sont tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte. Contre qui Dieu a-t-il été en colère pendant 40 ans ? Contre ceux qui avaient péché et qui moururent dans le désert. Quand Dieu a fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le lieu de repos que je leur ai préparé. À qui parlait-il ? À ceux qui s'étaient révoltés. Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce lieu de repos parce qu'ils avaient refusé de croire. Dieu nous a ainsi laissé la promesse que nous entrerons dans le repos, dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer, car nous avons reçu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, eux, ils ont entendu ce message, mais sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. L'été approche, le temps du repos aussi, heureusement d'ailleurs. Certains sont tellement pressés qu'ils sont déjà partis, n'est-ce pas Christian ? Après on vient dire que c'est les jeunes qui manquent de patience. Toutefois, d'autres redoutent en fait ce temps des vacances car ils ne supportent pas les changements et les mauvaises surprises. Pour ces malheureux, vacances est synonyme de stress intense pour le voyage, le logement, les éventuels problèmes de langue, les soucis de santé, etc. C'est pas très fréquent, mais il y en a, j'en ai déjà rencontré. Bref, ils préfèrent rester chez eux et ne surtout pas quitter leur situation, même si cette dernière n'est pas toujours franchement confortable. Dans le domaine spirituel, on constate parfois un problème semblable. Dieu veut nous conduire vers une situation meilleure et nous parle abondamment de ses promesses merveilleuses, mais par crainte de lâcher prise, par crainte de quitter un pseudo-équilibre, certains s'empêchent d'avancer et de goûter au repos que Dieu veut offrir. Derrière cette crainte se cache en réalité un manque de confiance, un manque de foi en Dieu. Cependant, connaissant notre manque de foi et notre nature frileuse à faire confiance, dans sa grâce, le Seigneur nous interpelle par l'intermédiaire de l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour nous encourager à ne pas passer à côté du repos qu'il veut nous offrir. Cet appel que nous venons d'entendre fait à la fois écho à
une histoire ancienne qui s'est passée du temps de Moïse, et à la fois à la bonne nouvelle reçue du Christ. Je vais donc dans la suite structurer mon propos sur ces deux références afin de saisir vraiment l'encouragement salvateur qui nous est adressé, l'encouragement à se saisir du repos que Dieu veut nous donner. Alors pour comprendre de quoi nous parle l'épître aux Hébreux concernant Moïse, nous aurions dû lire, en réalité, je l'avais mis au départ dans la première lecture, mais ça faisait quand même franchement long, nous aurions dû lire Nombre, chapitres 13 et 14. Je vais toutefois me contenter de vous résumer le contenu de ces deux chapitres. Après déjà une longue pérégrination à travers la péninsule du Sinaï, Moïse et son peuple se trouvent à Kadesh, aux portes de la terre promise. Ils venaient d'Égypte où ils étaient esclaves et ils déambulaient dans cette péninsule du Sinaï. Et ils se trouvent là, tout au sud du territoire de Canaan, à Kadesh. À cet endroit, Moïse envoie 12 espions pour examiner le pays qu'il ne connaît pas et également les habitants qui l'occupent. Ces hommes, incluant Josué et Caleb, parcourent tout le pays pendant 40 ans et ramènent des fruits dont une énorme grappe de raisin qui rend témoignage que la terre promise par Dieu est vraiment bonne et que le lait et le miel y coulent effectivement en abondance. Cependant, les espions expriment leur peur face au peuple présent sur cette terre. Seuls Caleb et Josué ont un discours différent. Ils savent que Dieu est avec eux depuis la sortie d'Égypte et que le peuple n'a rien à craindre. Malheureusement, le discours démoralisateur des 10 autres a un effet dévastateur sur le peuple, qui dès lors refuse à présent de suivre Moïse et Josué pour entrer dans cette terre promise qui était juste là. Et comble de tout, le peuple ose dire qu'il était mieux en Égypte, malgré l'esclavage terrible qu'il connaissait. Malgré tout ce que le peuple a pu voir de la puissance de Dieu, après avoir vu également l'abondance des fruits recueillis en Canaan, le peuple, ici, ne parvient toujours pas à donner sa confiance à Dieu et à avoir foi en ses promesses. Le meilleur est devant eux, mais il préfère vraiment revenir à sa situation d'avant, à sa situation désastreuse. Moïse fait face à un refus généralisé d'aller de l'avant. Si le peuple ne connaissait pas les promesses et s'il n'avait aucune idée de la puissance de son Dieu, on pourrait encore comprendre. Cependant, les enfants d'Israël ajoutent en fait affront sur affront à l'égard de l'Éternel. Ce n'est que la xème révolte contre Dieu. À tel point que ce dernier propose de susciter à Moïse un nouveau peuple et laisser celui-là dans sa misère et sa stupidité et qu'il meure dans le désert. Heureusement, après avoir supplié le Seigneur de ne pas abandonner son peuple, Dieu répond à la prière de Moïse et il choisit de renoncer à ce projet. Toutefois, il refuse que cette génération puisse goûter aux fruits de la terre promise. Le peuple est alors condamné à errer dans le désert jusqu'à ce que toutes les personnes adultes décèdent, à l'exception de Josué et Caleb, qui ont prouvé, eux, leur confiance et leur foi en Dieu.
Et c'est ainsi qu'en raison de son incrédulité persistante, le peuple est privé du repos promis et se voit obligé de rester dans le désert pendant 40 ans. La décision de Dieu semble dire que quand une personne s'entête lourdement dans son incrédulité, quand elle s'endurcit et refuse d'aller de l'avant avec confiance à l'égard de l'Éternel et avec foi en ses promesses, cette personne se ferme définitivement toutes les portes, toute possibilité de s'en sortir. Avec certains, toute tentative d'aide semble vouée à l'échec. Reste-t-il alors un espoir ? Aujourd'hui, je le crois, à condition de prendre au sérieux l'appel de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre comme lorsque vous êtes révolté contre lui. Dieu n'a pas fermé définitivement les portes de son repos, l'entrée de son repos. Il fixe un autre jour, nous dit le texte, pour les générations suivantes, y compris la nôtre. C'est dans cette promesse que se voit la grâce incroyable de Dieu. On a l'impression que c'est un jugement très fort, mais il y a toujours une grâce dans les jugements de Dieu. La grâce ici, c'est de ne pas fermer la porte définitivement. La génération suivante à celle de Moïse fut conduite par Josué pour entrer effectivement dans le repos promis. Son entrée fut un signe prophétique pour les générations suivantes. Josué, qui a eu confiance en Dieu et qui lui a obéi, annonce en fait un autre Josué, un sauveur qui conduira les enfants de Dieu dans son parfait repos. Et c'est ce que je vous propose de voir dans une deuxième partie. Jésus-Christ est le nouveau Josué, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu à quiconque croit et donne sa confiance au Seigneur. Tout comme Dieu est intervenu pour délivrer d'une main puissante son peuple de l'esclavage du Pharaon, le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, offre lui aussi une délivrance plus grande. La délivrance et la victoire sur le péché. À quiconque ne ferme pas ses oreilles à son invitation. Une vie nouvelle dans le royaume de Dieu est possible, accessible à quiconque à la foi. Josué a pu voir la terre promise avant le reste du peuple. De même, le Christ a lui aussi vu le royaume des cieux avant nous. Et tout comme Josué a ramené une énorme grappe de raisin pour attester la valeur des promesses de Dieu, Christ a déversé l'Esprit Saint qui produit un fruit délicieux, plus grand que cette grappe de raisin. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Aujourd'hui encore, nous pouvons tendre la main, cueillir du fruit. Nous pouvons goûter à cette grappe luxuriante et savoureuse. Pourquoi craindre de s'engager sans retenue dans cette vie nouvelle en Christ ? Ne nous montre-t-il pas des fruits tellement plus désirables que nos situations parfois si minables ? Ne peut-il pas venir à bout de toute adversité? Pourquoi ne pas croire en lui dans ses promesses pleines de grâce et d'amour? Nous sommes au bénéfice de nombreux témoignages qui confirment l'extraordinaire puissance de libération de Dieu. La foi à laquelle il nous appelle n'est pas une foi dans le vide, une foi vaine. Elle se base sur des éléments concrets, comme Israël était appelé à avoir cette foi concrète en voyant justement cette grappe. Notre foi peut se construire sur des éléments tangibles.
Pourquoi refuser d'aller de l'avant vers un avenir meilleur? N'est-ce pas mieux de lâcher prise et laisser le Seigneur conduire notre vie vers le repos? Chacun et chacune, nous avons la responsabilité de répondre à ces questions et de choisir entre la confiance ou l'endurcissement. Nous le constatons dans les évangiles, l'appel de Jésus a suscité des réactions très diverses, parfois un engouement très grand, parfois une opposition très forte. Et aujourd'hui encore, son évangile remue bien des esprits. Le repos que Jésus nous offre dépend de notre choix personnel. Il n'est pas trop tard pour accepter avec foi son repos. Pas un repos limité, pas un repos contrarié par le passé, un véritable repos qui permet l'épanouissement et la joie. Alors pour terminer, et ce sera ma conclusion, je souhaite prendre quelques exemples parmi bien d'autres, quelques situations qui méritent notre attention par rapport à cette invitation à entrer dans le repos du Seigneur. Je vais citer 5 exemples. Il y en a bien d'autres. Le premier exemple est la personne qui se croit trop mauvaise pour être libérée du péché et incapable de croire à un autre avenir. Cela semble pour elle impossible de changer radicalement de vie. Cette personne aspire bien à autre chose, mais elle a peur de ce qui pourrait lui arriver. Tout comme Israël avait peur de ses ennemis, de ses habitants, mais cette personne a peur. La liberté est à portée de main, mais elle ne parvient pas à imaginer comment la vivre. Elle s'imagine une vie moins libre parce qu'elle serait forcée d'obéir à Dieu. Le deuxième exemple est la personne qui a subi une injustice qui provoque une souffrance intérieure. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'est pas rare que cette personne s'enferme dans sa souffrance. Dans son mal-être, elle cherche avec grand-peine un pseudo-équilibre très instable. Mais elle préfère cet équilibre bancal car elle pense qu'elle peut le contrôler, ce qui ne serait pas le cas à ses yeux en lâchant prise. Et finalement, elle s'accommode de son statut de victime. Elle rencontre une énorme difficulté à tourner la page pour sortir de ce statut de victime et recevoir le cadeau du renouvellement intérieur que donne l'Esprit Saint. Mon troisième exemple est la personne qui reste bloquée dans le passé. Un événement particulier, un deuil peut-être, ou une autre forme de perte, ou encore des regrets, provoque un blocage qui empêche de goûter à la saveur du moment présent et aux bénédictions que Dieu offre et offrira, comme la consolation et la joie retrouvée. Cette personne vit dans ses souvenirs. Elle est comme paralysée, bloquée à un moment de son histoire, sans possibilité d'aller de l'avant. Mon quatrième exemple est une personne offensée qui ne parvient pas à vivre le pardon pour être à nouveau libre. L'amertume agit comme un poison qui l'empêche, là aussi, d'aller de l'avant et de goûter au repos. Mon cinquième et dernier exemple est ce chrétien qui ne désire pas approfondir sa foi en Dieu et sa relation avec lui. Il se contente des miettes sous la table sans goûter au festin. Elle aussi, par manque de courage ou de conviction,
renoncent à la maturité chrétienne et s'empêchent de vivre toutes les facettes du véritable repos du Christ. Il s'agit évidemment de quelques exemples, parmi d'autres, pour illustrer que ce n'est pas uniquement sur une question de conversion que ce texte parle, mais de choses qui peuvent nous toucher toutes et tous. On pourrait évoquer bien davantage pour refléter ce qui est parfois vécu aujourd'hui pour les uns ou pour les autres. Mais pour quiconque se reconnaît dans un de ces exemples ou dans une situation similaire, Jésus a ce message, ce passage que j'aimerais vous rappeler. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. » Le repos que Christ offre n'est pas un repos éphémère, mais une véritable bénédiction durable. Il peut radicalement changer notre quotidien, la manière de voir les choses. Ce repos correspond exactement à nos besoins. Ce repos est là, à portée de main. Pourquoi donc remettre à demain? Pourquoi continuer à souffrir dans nos déserts? Christ a préparé un merveilleux repos auquel on peut déjà goûter dès à présent. Quand c'est nécessaire, il peut guérir le corps, l'âme et l'esprit. La présence de l'Esprit Saint dans notre vie nous donne un avant-goût de ce qu'il veut nous offrir. À quiconque le demande, il donne la foi nécessaire pour lâcher prise et aller de l'avant. Vous pouvez prier pour cela, il va nous la donner. Soyons certains que Jésus ne permettra pas que nous soyons déçus en avançant avec foi et confiance. J'ai souvent rencontré des gens bloqués pour aller de l'avant. C'est malheureusement des situations qui se voient assez fréquemment. Mais je n'ai jamais rencontré une personne ayant regretté d'avoir osé lâcher prise pour entrer dans le repos de Dieu. Ça, je n'ai jamais vu. Au contraire, leurs témoignages sont de vifs encouragements. Dans ce texte, il nous dit « Encouragez-vous les uns les autres à entrer dans le repos de Dieu ». Il y en a qui ont pu lâcher prise et qui peuvent goûter. Ils ont un témoignage fort. Écoutons-les, ça, honnêtement, va se faire du bien. Et ça va nous permettre peut-être de nous aider à avoir plus de foi pour lâcher prise. Alors, sans plus attendre, osons aller de l'avant avec le Seigneur et qu'ainsi il nous bénisse en nous révélant l'incroyable repos dans lequel il nous invite à entrer. Amen.